Quand c'est tout ce que tu as à faire, c'est au lieu de boire, il te dit, je vais te donner de l'eau de ce rocher-là. T'as rien d'autre que de commencer à lui dire, passe ce rocher-là, parce que ça c'est pas un truc. Allez-y, faites-vous, frappez-vous ce rocher. Si vous croyez que c'est un robinet là derrière qui a une cuve là qui contient des centaines de milliers d'hectolitres, eh bien allez-y, frappez ce rocher, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, maintenant il faut qu'on voit. Est-ce que vous croyez qu'il n'y a rien d'autre derrière cette révolte des Bnei Israël que d'énerver Moshe? Hachem veut peut-être tester Moshe à travers le peuple d'Israël. Non, madame, vous n'entendez pas, vous voulez parler vous n'écoutez pas ce qu'on demande. Je demande, écoutez, j'ai demandé qu'est-ce que les Bnei Israël ils veulent. Je demande pas ce qu'Hachem il veut, ça m'est égal. C'est pas lui qui m'intéresse. C'est Hachem qui fait tout. Non, donc c'est Hachem qui les a poussés à faire ça. Non, Hachem n'a rien fait, l'homme il est libre. Quoi. Non, c'est pas vrai. L'homme il est libre. Faire les bêtises, c'est pas la faute d'Hachem. Si on fait des bêtises, c'est de notre faute. Bon, c'est pas Hachem qui le fait. Rien du tout. Mais les Bnei Israël, qu'est-ce qu'ils veulent? Vous allez croire que les Bnei Israël, c'est des enquiquineurs professionnels. C'est comme ça que je le présente. C'est comme ça qu'on a l'impression quand on va le Midrash. Il veut leur donner à boire. 2 minutes avant, ils ont demandé à boire, à corps et à cri. Et dit, on est en train de mourir de soif. Si seulement on était mort en Égypte, au lieu de crever de soif ici, ils le disent. Moi, je leur dis, je vais vous donner de ce rocher. Ils ne veulent pas ce rocher, je veux celui-là. Si tu es un type fort, donne de ce rocher-là. Mais c'est quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent le porter sur les nerfs. On a l'habitude. Vous avez une quille là. Tout celui qui a une quille là, il sait exactement de quoi je parle. Pourquoi il est monté? Pourquoi lui il est monté? Que tu te permets de nous faire une remarque parce que nous on dérange dans la choue, mais c'est toi qui dérange, rabbin. Dégage. Comprenez? Bon, c'est... Ça veut dire quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'ils veulent les Bnei Israël? Quoi? Ils enquiquinent le monde pour l'enquiquiner, pour dire des choses comme ça? Ils veulent faire douter Moshe. Comment? Ils veulent faire douter Moshe. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de le faire douter? Et quoi? Ils veulent juste lui faire des croche-pieds? Ils veulent faire douter Moshe de ce qu'il a fait, de son action, de faire sortir les Bnei Israël. Pourquoi? Juste quoi? C'est maintenant on ne trouve pas d'autres moyens. Je pense que les Bnei Israël ils font. Moi j'ai une idée sur cette histoire-là. Je pense que les Bnei Israël, ils sont pas ce qu'on croit. C'est pas un peuple insatisfait? Et c'est un peuple qui a l'air très insatisfait, méchant, impatient, contestataire. Pas révolutionnaire. Révolutionnaire, ça serait sympa, mais contestataire, enquiquineur, chicaneur. Mais Rifrem, il y a 3 termes là-dessus qui sont employés par rapport à ça. Masachem, Vetirachem, Verifrem. Des gens qui se disputent, des gens qui sont lourds, des gens qui... Oui. Amener Moshe à un niveau supérieur. Ça peut évoluer. Qui veulent révéler en Moshe quelque chose qu'il n'était pas capable encore de faire. Non? Bon, peut-être tu peux... Il faut... C'est peut-être une hypothèse. Pardon? Ça peut être l'hypothèse qu'ils refusent un intermédiaire entre Hachem et eux. Donc ils ont beau avoir du cavod pour Moshe, ils ne sont pas satisfaits, il faut qu'Hachem leur parle directement à eux, et selon le rocher qu'ils ont choisi eux. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Mais il faudrait qu'Hachem s'adresse directement à eux, plutôt mais, que de passer par un intermédiaire. Oui, bon, ça c'est cette question de l'intermédiaire, c'est une question assez difficile parce qu'en général, ils demandent l'intermédiaire. Mais je pense que c'est quelque chose un peu dans ce sens. Ce qu'ils veulent tester, c'est qu'ils ont besoin de savoir si Hachem il les aime. C'est-à-dire, tu nous aimes? Alors tu me donnes de l'eau de n'importe quoi. Pas de l'eau sur commande. Parce qu'on est des gentils enfants. Parce qu'on est bien obéissants, les gentils, alors on va avoir de l'eau de ce rocher. Mais mon père, c'est pas ça ce que je lui demande à mon père ou à ma mère. Je lui demande de m'aimer.
Ça veut dire, qu'est-ce que je veux dire, je lui demande de m'aimer? Il dit, mais moi je veux de ce rocher-là. En vérité, c'est un cri là-dedans. C'est pas derrière ce qui est de la révolte. Il y a une angoisse d'un enfant qui vous dit, mais tu m'aimes? Si tu m'aimes, tu commences pas à me dire tu reçois quelque chose parce que tu obéis. Parce que c'est insupportable. Ça veut dire, je suis bien, je te récompense, je te donne un sucre. Il y a une fois un de mes amis qui est en Eretz chez un Rav Lipschitz, qui était un psychologue. Donc il avait beaucoup vous imaginez le nombre de cas qu'il avait à soigner. Alors, bon, et il avait le cas notamment d'une femme qui lui a amené son gosse, et c'est une proposition intéressante, on y pensera. Hein, Sarah? Hein? Alors, la mère, elle a amené son gosse, il dit, mon gosse, il refuse de manger. J'arrive pas à le faire manger. Alors, le psychologue, qui connaît pas mal les problèmes chez certains, il a dit, dites-moi, vous lui faites bien faire les brachot avant qu'il mange? Il dit, ah oui. Il dit, et s'il ne veut pas faire la bracha, ah mais je ne donne pas à manger. J'attends, je lui apprends, non, une seconde, je lui enseigne à faire les brachot comme il faut. Je suis une éducatrice, j'enseigne à mon... Vous savez pourquoi votre fils il ne mange pas? Parce qu'il pense que vous, quand vous lui donnez à manger, vous voulez une bracha. Vous ne voulez pas lui donner à manger, vous voulez une bracha. C'est pour ça c'est une révolte du fils. Il sent chez sa mère que tellement, il entend tellement. Tu veux faire, alors chez Akol, tu répètes après moi, on fait chez Akol. Non, c'est une mère admirable, certainement, qui doit avoir une ribambelle de gosse, à moins que ce soit le premier, et qu'elle n'a pas encore compris, ou qu'il en a une ribambelle, elle n'a pas le temps, mais elle prend le temps. C'est une femme vertueuse, extraordinaire, et insupportable. Et elle est là, elle est en train de lui apprendre, Asher Kitchanou, Motsi Lechemina, répète derrière moi, elle prend, elle s'investit dans son gosse, c'est admirable. Seulement, elle a perdu un tout petit peu la boussole. Elle n'est plus une mère. Elle se rend plus compte qu'elle n'est plus une mère pour son gosse. Le gosse qu'il attend, il attend que sa mère elle l'aime. Il veut qu'elle l'aime, tu me donnes à manger, j'ai faim. Elle ferait beaucoup mieux de lui donner une fois, parce qu'il demande quelque chose, de lui donner à manger, de fermer les yeux. Vous savez, il y a une mitzvah de Kibud Avaim, une mitzvah importante. C'est très important, oui. Mais il y a beaucoup de gens que c'est à peu près la première halakha qu'ils apprennent dans la Torah. Ça s'arrête parfois là. Il faut respecter le parent, respecter les parents, respecter les parents. Dans la halakha, c'est marqué que les parents doivent savoir fermer les yeux devant certaines révoltes ou certaines marques d'impatience de leurs enfants. Oui, il y a deux halakhot. Il y a le point de vue de l'enfant. Le point de vue de l'enfant, il doit respecter les parents. Mais les parents, ils doivent savoir qu'en vérité, c'est pas un droit que les parents, que la Torah leur donne d'enquiquiner leurs gosses, de les persécuter, d'être là derrière, de l'écraser. C'est pas ça. C'est un moyen, c'est une chose qui est nécessaire pour structurer quelqu'un, pour le construire. Il faut qu'il y ait un sens de l'autorité ou des choses dont c'est nécessaire. Mais il faut que les parents, ils sachent fermer les yeux. Il y a des fois, il faut fermer les yeux, pas en faire un problème de religion. La religion est oblige à me baiser les mains. Et on casse les gens avec ça, on casse les enfants avec ça, on casse. Et ici, moi je pense que les Bnei Israël, c'est ça qu'ils ont. Moi je pense que ce qu'il y a derrière leur cri, c'est que, mais s'ils m'aiment, c'est pas parce que je lui obéis que je fais la bracha et qu'on va donner ce truc-là de ce rocher-là. Si Hachem il est soucieux parce que j'ai soif, qu'il me donne à manger de ce rocher-là. Et ça c'est important pour moi, c'est aussi important que d'avoir soif, que j'ai soif qu'il me donne à boire. Mais il y a quelque chose qui est aussi important que ça, de savoir que tu m'aimes. Et je veux que tu m'aimes. Ça veut dire quoi, tu m'aimes? Eh bien tu me donnes à manger. Et je fais pas la bracha, et c'est pas ton rocher. C'est ça ce qu'un père il aime ses enfants. Et si le père ou la mère ils sont toujours là seulement en train de dire tu fais une bracha et tu reçois quelque chose, si le père il est toujours comme ça, eh ben c'est raté. Il y a une dimension de... Vous voyez? Bon. La vérité, je vais vous dire. Je pense que c'est ça le pshat de cette histoire de Moshe. Quelle est la faute de Moshe?
c'est qu'il n'a pas su voir. Il était sous le coup de l'énervement. Il faut voir, pendant 40 ans, il était tout le temps en train de se contenir, et c'est un peuple très, 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 très difficile, et encore beaucoup plus. Impossible, insupportable. Vous savez, les Midrashim, ils décrivent un petit peu ce truc-là. Moshe, quand il sortait pas exactement à l'heure tapante, il dit, hein, il est en train de comploter avec sa femme, avec sa famille, là, il est en train de dire du mal des gens. Oui. Quand Moshe il sortait un petit peu plus tôt, tiens, il s'est fatigué avec sa femme. Tout le temps. Il fait un truc, il discute, il fait cette relation, ça veut dire, on attend tellement. Alors vous me direz, mais c'est dégoûtant, ils sont insupportables. C'est vrai. Faut entendre aussi autre chose là derrière. C'est que Moshe, ça représente la parole divine. Shrina medaber pitor grono. C'est Hachem qui s'exprime par son canal. Ça veut dire, il y a que Moshe, il est transparent. Il transmet les paroles d'Hachem. Et donc ça veut dire que si quelqu'un, il est tellement il révèle tellement, il traduit tellement ce que c'est Hachem, on ne peut pas lui faire crédit d'une virgule. C'est pour moi une des plus grandes preuves que la Torah elle est vraie. Une des plus grandes preuves. Oh, il y en a des milliers. Il y en a aussi des milliers comme quoi elle est fausse. Mais enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt là où les preuves comme quoi elle est vraie. C'est que il n'y a pas de système sur lequel on ne s'acharne pas pour démontrer qu'il est faux, et avec n'importe quel moyen, avec n'importe quel argument bidon, on s'acharne à démontrer que la Torah est fausse. Pourquoi ? Un autre système, ça fait bien longtemps qu'avec le 10e ou le 100e de ce qu'on dit, la Torah il serait déjà écroulée depuis longtemps. Mais on continue à s'acharner sur quelqu'un déjà de mort. Pourquoi ? Ça veut dire que c'est parce que la Torah elle est vraie. Parce que ça veut dire que si la Torah, elle n'est pas 100%, vous savez, un prophète, un vrai prophète qu'Hachem il envoie, si vous dites 100 prophéties, c'est extraordinaire, ouais, il vous donne tous les matchs, tous les résultats des matchs du mondial à venir avec le nom des buteurs et à quelle minute ça se fait. Oui, et à une demi-minute près, ça ne se réalise pas. À une demi-minute près, oui, juste pour dire que ce n'est pas la 34e, mais c'est la 35e ou la 33e, on dira, c'est bidon. Vous savez qu'il est Chayamita. Un prophète qui dit un truc de genre là, il vous donne tous les buts jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin, jusqu'à l'élimination de l'Algérie, Bimera Biaminou. Et qu'il n'y ait pas de but depuis la première à la 90e minute. Il dit pareil, mais pourquoi ? Moi j'étais à Paris, il y a 2 jours j'étais à Paris, il fallait que je revienne. On n'arrivait pas à passer, il y avait des drapeaux dans la rue, et tous les Algériens de France et de Navarre, ils sont venus, ils ont fait des embouteillages. Alors incroyable, on était... Ils ont tout cassé. Voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est seulement une bracha, c'est pas une prévision, c'est seulement une bracha qu'ils se cassent la jambe et qu'ils arrivent à marquer un but. Amen. Bon, voilà. Alors, vous voyez un truc comme ça. Si un prophète nous disait ça, on dira c'est le plus grand prophète, il est même plus fort que l'équipe. Ça, c'est pas difficile. Alors, c'est un prophète extraordinaire. Oui. Un prophète qui aurait une erreur d'1 minute là-dedans, c'est un faux prophète. C'est un faux prophète. Moshe, quand il annonce qu'à minuit, que Hachem lui a dit à minuit il y aura la mort des premiers-nés, il va dire chez Paro aux environs de minuit. Pourquoi aux environs de minuit ? Parce qu'il n'est pas sûr que les montres en Égypte aient marché bien, surtout à l'époque c'était des sabliers, vous voyez, avec les coucous suisses et tout ça. Alors c'est un petit peu difficile de faire fonctionner ça à la seconde près. Et ils vont dire, ah c'est pas tout à fait exact. Chez moi il reste encore 2 minutes. Vous voyez ? Pourquoi ils attaquent tellement la Torah ? Mais parce que la Torah elle est vraie. Pourquoi est-ce qu'on attaque Moshe ? Mais parce que Moshe c'est Hachem. Enfin, façon de parler, ça veut dire que ça traduit ce que c'est Hachem. On ne peut pas lui laisser passer la moindre chose, parce que la moindre chose de Moshe, c'est pas le personnage de Moshe qui ne m'intéresse pas. Ça veut dire des grands personnages, on en a eu dans l'histoire, il y a des gens qui sont extraordinaires, mais c'est pas important. Vous comprenez, c'est des détails que Napoléon, il a fait, je sais pas quoi, assassiner le duc d'Enghien, ou qu'il a fait des trucs au débat. C'est pas grave, c'est des détails qui n'ont pas d'importance. Mais pour quelqu'un qui est vrai, qui est un homme vrai, qui signifie quelque chose de vrai, alors chez lui, il n'y a pas de virgule. Et ça, il y a ce souci comme ça derrière Moshe. Maintenant, quoi qu'il en soit, Moshe il est sur les nerfs à longueur de temps et tout ça. Et ici, ça l'empêche quelque part de voir. Ça l'empêche de voir ce qu'il y a derrière cette révolte des Bnei Israël. Il y a quelque chose, et ça, je dirais,
ces problèmes grammaticaux. Et toi, tu finiras par ne pas croire. C'est marqué en vérité dans le texte, parce que vous ne donnerez pas de émouna en moi. Alors je vous explique que les deux choses, elles sont vraies. La Gemara, elle dit, tu finiras par ne pas croire, c'est-à-dire que Moshe, quelque part à un certain niveau, n'arrive pas à comprendre la profondeur de l'amour d'Hachem pour Israël, jusqu'où ça va. Il n'arrive pas à le croire, il n'arrive pas à croire que lui, il voit qu'on est en train de vouloir tester, remettre en question à longueur de temps, et il fait abstraction du cri des Bnei Israël, il dit, je veux que tu m'aimes. Comme un enfant, il dit à son père, je veux que tu m'aimes. J'en ai assez, je veux un jour. Je veux pas que chaque fois que j'aimerais bien. Tu es gentil comme papa, tu me donnes tout ce que je veux, à condition que je rapporte un beau carnet. Je veux pas ça, je veux que tu m'aimes. Que j'ai un mauvais carnet, que tu ne regardes pas le carnet, que tu m'embrasses et que tu me donnes les choses que je vois. Même nous, on est éduqués à longueur de temps. Mais un jour dans l'année qui s'appelle Yom Kippour, ce jour-là, Hachem, il nous pardonne. Ce jour-là, Hachem nous pardonne. Ça veut dire qu'il y a un jour, il faut une fois qu'on voit, on exige parce qu'on veut qu'il progresse. Hachem est exigeant pour les Bnei Israël, il veut qu'ils grandissent. C'est aimer quelqu'un, c'est vouloir qu'il réussisse, c'est vouloir qu'il progresse, c'est vouloir le structurer. C'est vrai. Mais un jour, de temps en temps, il faut qu'on voit qu'Hachem, il nous aime. Qu'Hachem nous aime. Eh bien, Yom Kippour, ça, je me rappelle. Il faut qu'on sache ça. Et ça, Moshe, je pense qu'il n'arrivait pas à croire jusqu'où allait l'amour d'Hachem. Et c'est pour cela qu'il n'a pas donné au Bnei Israël cette preuve de l'amour d'Hachem, que même quand ils sont en train de se révolter contre lui, mais qu'ils ont soif, donc ça veut dire le cri qu'ils ont, il est justifié, ils ont soif. Et bien quand ils ont soif, Hachem il leur donne à boire. Et quand ça ne sera pas d'après la halakha, ok. Et quand ça ne serait pas. Vous voyez ? Ça, je pense que ça, c'est la faute de l'homme. D'accord ? Bien. Maintenant, je reviens un petit peu à notre histoire du début. Moshe, donc... Qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai dit au début, qu'est-ce qu'on reproche à Moshe ? De ne pas avoir cru que les Bnei Israël vont croire, alors que c'est clair qu'ils vont pas, que personne ne voit, il n'y a qu'Hachem qui le sait. Vayeda Elohim, c'est seulement devant Hachem que c'était clair que les Bnei Israël vont croire, qu'est-ce qu'on lui veut. Et en réalité, apparemment, il avait des signes quand il a fait les signes, les Bnei Israël, ils ont cru. C'est une question hyper difficile. Je crois. Ah, je vais vous dire. Il y a un verset qui dit la chose suivante. Elohim Moshiv Yochidim Beta Motzi Asirim Bekosharot. Dans Tilim, c'est marqué que Hachem Moshiv Yochidim Beta, il installe des individus ensemble dans une maison. Motzi Asirim Bekosharot, il fait sortir les prisonniers Bekosharot dans des conditions cachères, dans des conditions favorables. Vous voyez ? Ce verset-là parle de deux choses essentiellement, ou du mariage, ou de la sortie d'Égypte. Ou du mariage, c'est le début du verset. Elohim Moshiv Yochidim Beta. Hachem installe des individus dans la même maison. La suite du verset est plus difficile. Motzi Ashirim Bekosharot, il fait sortir les prisonniers dans des conditions cachères, n'est-ce pas ? Bien. Ou bien, ça parle de la sortie d'Égypte. Alors la fin du verset, on le comprend bien. Motzi Ashirim Bekosharot, les prisonniers, très bien, ça marche très bien. Ils sont sortis dans des conditions de cache-route, c'est-à-dire on les a sortis au mois de Nissan, qui est un mois tempéré. Il y a les oiseaux, c'est la nature qui s'éveille, l'éveil de tout, c'est tellement beau. C'est le mois doux, ni trop chaud, ni trop froid. Hachem fait sortir les Bnei Israël, les prisonniers, dans les meilleures conditions. La sortie le mois de Nissan. Le début est un peu difficile. Elohim Motzi Moshiv Yochidim Beta.
Je pense qu'on peut dans les deux cas traduire ça. Petite parenthèse du mariage. Alors, le mariage, c'est quoi? C'est Yochidim, c'est des individualités. Comment est-ce qu'Hachem il fait un truc invraisemblable de prendre deux mondes, deux réalités différentes, un homme, une femme, c'est deux sensibilités, deux approches différentes, et tout ce qu'on sait, tout le monde le sait, tous ceux qui sont mariés savent très bien de quoi il s'agit. Oui. Comment on arrive à les mettre à vivre bêta, qu'ils font d'un foyer? Comment on peut prendre un homme et une femme, mais faire un mariage mixte, mais il n'y a rien de plus mixte que le mariage. C'est vraiment mixé, mais un truc terrible, ça. C'est souvent fait, c'est de la bouillie. Hein. C'est de la bouillie à l'arrivée. Mais disons, si on ne fait pas une bouillie, c'est un truc... c'est quelque chose d'invraisemblable. Comment Hachem, il fait Motsi Asirim de Kosharot, je pense que ça veut dire comme ça. Que les Asirim, les prisonniers, c'est qui? C'est les Yochidim. Un individu, il est toujours prisonnier. Ça veut dire un individu, il fonctionne d'après lui. Il n'arrive pas à sortir de son propre système. Le mariage, qu'est-ce qui est tellement important, le mariage? Il fait accéder l'homme à une perception des choses qui est impossible de trouver à l'intérieur de soi tout seul. Parce qu'à l'intérieur de soi, on est asirim, on est prisonnier. On est prisonnier de quoi? On est prisonnier de ses idées, de ses trucs. Même quelqu'un de doué. Le problème n'est pas est-ce qu'on est original, est-ce qu'on est doué, est-ce qu'on a de la fantaisie, est-ce qu'on peut... Le problème n'est pas là. Mais les personnes les plus intelligentes, les plus douées, les plus ceci, les plus cela, sont des asirim. Ils sont, comme à titre d'individu, sont incapables de sortir de leur bulle d'individu, même s'ils en font quelque chose, c'est merveilleux. Mais ils n'arrivent pas à accéder à une dimension, si ce n'est pas à travers la confrontation, le conflit, la difficulté, la guerre, l'amour. Hachem il donne des conditions les plus, qu'on est attiré l'un par l'autre, des conditions de cache-route pour arriver à faire fonctionner quelque chose qui est en vérité une impossibilité. Comment un homme et une femme, tu les mets ensemble? Comment faire vivre ensemble? Et donc il crée quelque chose qui permet à chacun de sortir de sa bulle donc dans laquelle il est prisonnier, par le fait de le faire vivre quelque chose qui est d'un niveau tout à fait différent, auquel jamais de lui tout seul il peut accéder. N'est-ce pas? L'autoviot Adam Levado, et c'est l'Oezer Kenegdo, c'est de ça qu'on parle. Alors, le deuxième, la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est-à-dire la suite du verset, il parle de la sortie d'Égypte, puisqu'il dit Motsi Asirim de Kosharot. Il fait sortir les prisonniers dans les mêmes conditions. Mais je crois qu'il y a le début du verset extraordinaire. Vous savez ce qu'il dit le début du verset? Elohim Moshiv Yochidim Beta. Il installe des individus en commun. La sortie d'Égypte, vous voyez ce que c'est l'Égypte? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait passer des individus au rang d'une communauté, d'un clan, Beta, un ensemble. Elohim Moshiv Yochidim Beta, Hachem, il a permis à ce que des gens qui vivent autour de soi, comme n'importe qui, on tourne autour de soi-même, et c'est Adam Karov, et on est proche de nous-mêmes, on perçoit le monde à travers soi-même. Comment est-ce qu'on arrive à passer de cela, à accéder à une dimension où les choses se disent autrement, se perçoivent autrement? Oui. Alors ça peut être le mariage, c'est aussi la sortie d'Égypte, que ces gens qui sont prisonniers, que ces gens qui ont peut-être aussi leur individualité, il a permis, grâce à tout ce qui s'est passé en Égypte, de faire que Zé Mechaven et Libo, Vezé Mechaven et Libo, Vosim Tchouva, que chacun de son côté d'individu, ils sont en train de se préparer à quelque chose qui va être la sortie d'Égypte. Oui. Maintenant, je veux dire, quelle est, selon moi, la faute de Moshe de ne pas avoir cru alors qu'il n'y avait rien à croire. Apparemment, il n'y a rien à voir. Moshe a fait une chose. Il a vu ces Bnei Israël et dit ils sont incapables, ou il en a eu, il les avait peut-être encore pas tellement beaucoup vus il était en Midian pendant toutes ces années-là. Il ne voit pas qu'il est capable, que ce peuple, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, il est impossible que ces gens-là puissent croire dans la Goula, puissent sortir de ça. Et ça, c'est clair. Et il a très bien vu. Moshe, il n'était pas aveugle, il ne dit pas les choses comme ça pour rien. Et s'il ne croit pas quelque chose, il a des raisons de ne pas croire. Où est-ce qu'il s'est trompé?
c'est qu'il a nié chez eux une capacité de devenir un peuple. À titre d'individu, on est petit. À titre d'individu, les Juifs, ils sont goy plus. Ils sont bien, mais c'est très limité. Mais le peuple juif, il a une capacité d'arriver à devenir un klal. Un klal, il peut croire. Et regardez d'ailleurs dans le texte, je crois que c'est ce qui est marqué. Qu'est-ce qui est marqué? Vehen, au pluriel. Et eux, lo yaminouli, ils ne me croiront pas. Qu'est-ce qui est marqué? Vayamen ha'am. Le peuple a cru. Pas eux, ils ont cru. Moi, je pense que c'est ça qui est marqué. Que Moshe Rabbeinu, il a une difficulté d'arriver à concevoir ce peuple autrement que ce qu'il a, que l'aspect qu'il a. Ce peuple, en réalité, on peut lui donner tous les mots du monde. En vérité, avec ça, je trouve une réponse que je cherchais depuis longtemps. Qu'est-ce qu'Hachem il a à faire avec ce peuple juif? Oui, non, non, parce que c'est un problème qui me travaille depuis un certain temps. Je pense que c'est ça la réponse, peut-être. C'est que, non, ça veut dire que nous, on voit que des individus. On voit que des individus et il y a beaucoup de choses qui sont insupportables, qui sont terribles. Dans le peuple juif, mais ça a toujours eu lieu. Mais qu'est-ce que ce peuple, il a? Une capacité de se fédérer, de passer à un niveau, comme vous voyez au moment de Matan Torah. Au moment de Matan Torah, c'est marqué, tout le monde vous l'a déjà dit, j'imagine. Vayichan Sham Israël Negedar, ils sont devenus à un certain moment un singulier. Jusque-là, ils se disputaient, à un certain moment, il se devient clair. Alors Hachem dit, c'est venu le moment de donner la Torah. Pourquoi c'est venu le moment de la donner la Torah? C'est pas parce que tiens un sucre, brave bête, c'est pas ça. Hein? Une seule personne. Voilà, exactement. Mais ça veut dire pas une récompense. C'est pas une récompense de leur donner la Torah parce que pour une fois qu'ils se disputent pas ou qu'Hachem il profite de l'entracte pour une fois qu'ils se disputent pas. Tiens, quelqu'un va m'écouter, alors il se précipite pour leur donner la Torah. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit du tout. C'est-à-dire que le peuple juif ne peut entendre quelque chose, la vérité de la Torah, il ne peut l'entendre que quand c'est un klal. Est-ce que, comme individu, on n'est pas au niveau d'entendre certaines choses? C'est comme on dirait un type qui n'est pas marié, quelqu'un qui n'est pas marié, pas un type, un garçon qui n'est pas marié, une fille qui n'est pas mariée, surtout chez les garçons. Alors, un garçon qui n'est pas marié, il y a des choses qu'il ne peut pas entendre. Il n'est pas à ce niveau-là, il ne peut pas entendre. Il ne peut pas entendre. Il fonctionne dans son monde clos, très masculin, un monde clos dans lequel il n'y a pas de... Il tourne autour de lui. Comment il arrive à s'élever? C'est seulement quand il est marié qu'il y a certaines choses qui peuvent passer. Vous comprenez, quand on dit, par exemple, Nadav Avihu, il ne s'est pas marié, quel manque? Mais c'était fantastique. Non, ils ont pas accès, il y a quelque chose qui leur manque dans leur vie. Il y a une dimension de eux-mêmes auquel ils n'ont pas accédé. Vous comprenez? Voilà, c'est ça ce qui se passe. Moshe Rabbeinu, ce qu'il n'a pas cru, ce qu'il n'a pas vu, c'est pas qu'il a pas, c'est qu'il a mal vu. Il n'a rien mal vu du tout. Il n'y a qu'Hachem qui sait ce qui se passe dans le secret des cœurs. Hachem, il est le seul à savoir. Vayeda Elohim, Galiakume, Kuchabrihu. Cela, c'est lui, c'est. Mais ce que Moshe aurait dû savoir et croire, c'est que même si individuellement, Vehen lo yaminuli, ils ne croiront pas en moi, ça c'est un regard que tu as sur des individus et tu leur dénies la capacité de monter à un niveau de klal, d'être les enfants d'Hachem, d'être un klal, d'être plus des individus, mais d'être les enfants d'Hachem, Beni Bechori, Israël en globalement c'est mon fils. Et c'est ça, je pense que c'est comme ça que le Midrash... Et si toi tu es incapable de voir chez eux un klal, alors tu reçois... toi-même tu ne croiras pas. Toi tu ne crois pas. Pourquoi tu ne crois pas? Parce qu'un individu, au niveau d'un individu, on ne peut pas croire. Si toi tu ne vois que de ce niveau-là, moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit mais attendez, ce qu'on demandait à Moshe de croire c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on demande à Israël de croire, c'est vrai. Mais c'est quelque chose du même ordre, que ce que tu ne vois pas chez eux parce que tu les regardes comme individus, quand toi tu seras isolé avec la pression autour de toi, tu seras aussi incapable de... Comme individu tu ne vois pas non plus. Tu ne crois pas non plus, Moshe. Oui, et c'est ça, et c'est ça Sofra chez l'Otamim. Quand tu commences comme ça, cette difficulté que Moshe qui était tellement énorme, il était un personnage qu'on ne peut même pas parler, on ne peut même pas aborder la grandeur de Moshe, mais cette dimension de voir, de se projeter dans ce peuple, cette capacité d'arriver à entendre au nom d'une dimension qu'ils sont capables d'avoir, oui, et bien ça c'est Sofra chez l'Otamim. Et maintenant je vais vous dire, les signes qu'ils ont fait
Vous savez, c'est pas à cause des signes qu'ils ont cru. Ça, je vous le dis. C'est pas à cause des signes qu'ils ont cru. C'est quoi? Les signes, ils étaient seulement là pour déclencher chez eux un sourire d'Hachem. Les signes, ils ont été seulement là pour dire, tu sais, Moshe, il a été puni parce qu'il a dit du mal de toi. Quoi, il y a quelqu'un qui m'aime? Il y a quelqu'un qui prend ma défense? C'est ça qui a permis aux Bnei Israël de devenir des Bnei Israël. C'est pas parce qu'il a fait des signes. Les Bnei Israël, au niveau du klal qu'ils ont, que chacun en a, cette capacité qu'on ait d'être un klal, donc de croire en Hachem, on l'a tous. C'est un potentiel qu'on a tous. On n'a pas besoin de signes pour ça, rien du tout. On n'a pas besoin de preuves, on n'a pas rien du tout, on n'a pas besoin de preuves. Et c'est sans les preuves, on a cela parce que le potentiel de chacun, un juif, il est grand à 2 étages. Il est grand à titre individuel et il est encore beaucoup plus grand quand il arrive à être un klal Israël. C'est encore une dimension beaucoup plus grande quand il arrive à s'élever au-delà de sa dimension purement individualiste. C'est déjà beaucoup, la dimension individualiste, mais celle-là, c'est la source de toutes les erreurs. Mais la grandeur, le peuple juif, c'est cette capacité-là. Et de quoi est-ce qu'on avait besoin? Juste d'un déclencheur. On n'avait pas besoin d'une preuve. S'il y a un déclencheur, c'est-à-dire Hachem, il pense à vous, vous êtes les enfants d'Hachem, ben, si quelqu'un il sait me le dire, alors au lieu de faire des esclaves, au lieu de faire des individus de moi, il fait de moi son fils. Et alors à ce niveau-là, il n'y a aucun problème qu'on croit en Hachem. Voilà, ça va être là.